Parce qu'on oublie un visage, un endroit, une odeur, mais jamais la voix, j'aimerais te demander si tu ne serais pas ému de vibrer encore et encore au son de la voix d'un être cher disparu, d'entendre cette douce tonalité qui t'a bercé de longues années et d'avoir la surprise de découvrir ainsi, dans tes propres expressions, ce dont tu as hérité. Parce qu'à la fin du chemin, quand notre propre corps ne parvient plus à retenir la vie, la respiration diminue doucement et puis s'arrête dans un dernier souffle. Ce souffle qui a porté notre voix toute une vie. Nous héritons donc d'une voix et nous transmettons notre voix. N'est-ce pas incroyable ? Je te laisse y réfléchir quelques secondes et n'hésite pas à la fin de cet épisode à me dire ce qui t'a inspiré. Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papy Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, pendant 60 jours, j'espère devenir ton miroir. Celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. Je revois ce vieux magnétophone posé sur le bureau de Sweet Papy. J'avais à peine 18 ans et je te revois, mon patou, mon grand-père, appuyant sur play, stop, une fois, 2 fois, puis d'un seul coup déroulant toute l'histoire, au cas où cela nous intéresserait plus tard. Ta voix tremblait, légèrement chevrotante, tu toussais souvent, tu respirais mal. Mais chaque mot vibrait d'une présence entière. Peu à peu, les mots te sont venus, des souvenirs, des bribes d'enfance, des phrases que tu n'avais jamais dites. Je ne me suis pas rendu compte que tu préparais l'inéluctable. Si tu m'écoutes, c'est que je suis partie. Mais entends, je suis encore là. Ce jour-là, sans le savoir, tu m'as offert ton dernier cadeau, un héritage plus fort que n'importe quel objet. Ton souffle, ta tendresse, ton humanité. Alors aujourd'hui encore, quand j'écoute cet enregistrement, j'entends bien plus que des mots. J'entends un homme qui nous dit à travers le temps, voilà ce qui compte vraiment pour moi. Et à la fin du chemin, c'est peut-être cela, le plus beau des héritages. Avoir su dire, avoir osé et transmettre. Et bien plus tard, nous t'avons réécouté, à nouveau, passant cette bande son de la petite cassette au fichier MP3. Et ce fichier est toujours dans mon ordinateur, prêt à être écouté. Et seulement à ce moment-là, j'ai compris qu'on pouvait rester vivant autrement dans la mémoire sonore de ceux qu'on aime. Alors j'ai commencé à enregistrer les voix de ceux que j'aime, comme Sweet Papy, Sweet Mamie, puis celles qui voulaient témoigner. J'ai interviewé, fait des rencontres extraordinaires, entendu 1000 vies et retranscrit la vulnérabilité de chacun, et réussi à faire pleurer mes invités, parfois, et souvent les rendre fiers de leur parcours de vie. Et cela m'a tant apporté qu'aujourd'hui je voudrais te dire que témoigner, ce n'est pas seulement se souvenir, c'est rendre vivant la personne jusqu'au bout. Parce que quand la mort approche, ce qui angoisse le plus souvent, ce n'est pas de disparaître, mais d'être effacé, de ne plus laisser de traces. Pour les proches aussi, c'est douloureux. La peur d'oublier la voix, le timbre, le rire. Alors que cette voix-là, c'est souvent ce qui relie le plus au sentiment d'amour et de continuité. Le témoignage fait partie intégrante du processus d'accompagnement de fin de vie. Raconter, c'est se relier, mais c'est aussi exister encore un peu, car le fait de mettre des mots sur l'indicible devient une forme d'acte symbolique. Et dans la dynamique du deuil, les traces sensorielles comme la voix aident à transformer la douleur en lien intérieur durable. Je te le dis, chaque récit partagé, chaque mot prononcé, chaque soupir enregistré devient vraiment une empreinte de présence. Autrement dit, quand une personne met des mots sur son histoire, elle réaffirme son existence jusqu'au dernier souffle. Il reste une sorte de circulation d'énergie affective, et dans cette perspective, la parole laissée, écrite, dite, enregistrée,
agit comme un symbole relationnel. Elle continue de nourrir la relation au-delà de la présence physique. C'est ce qu'on appelle le pont de sens, un lien invisible mais durable, créé par la mise en mots de l'indicible. Je ne vais pas t'apprendre que la voix, le toucher, les objets, les odeurs sont de véritables traces sensorielles qui soutiennent le travail de deuil aussi après. Ces ancrages permettent de transformer la douleur en lien intérieur et d'accompagner la transition d'une relation extérieure, je te vois, je t'entends, à une relation intériorisée, je te porte en moi. C'est ce mouvement de transformation qui rend la mémoire vivante. Elle cesse d'être une nostalgie et devient un héritage spirituel. Lors de mon accompagnement, je peux proposer à la personne en fin de vie un temps d'enregistrement, comme un moment de passage où elle peut transmettre ce qui compte, un mot d'amour, une bénédiction, un souvenir, une musique ou simplement sa respiration paisible. Ce rituel de la voix se fait en douceur, accompagné par ma voix, celle que tu entends aujourd'hui. Je suis une professionnelle de l'accompagnement de fin de vie aujourd'hui formée à l'écoute active et experte aidante. Il ne s'agit pas de forcer le témoignage, mais d'offrir un espace d'expression libre et symbolique, sans aucune attente ni jugement. Et le message enregistré devient alors une trace sonore du lien, un repère dans le temps. Pour celui qui part, c'est un acte de transmission consciente. Je laisse ce qui compte vraiment. Ce type de pratique rejoint à la fois la communication bienveillante, la psychologie du deuil, c'est-à-dire honorer la trace et ne pas chercher à l'effacer, et la spiritualité de la relation, le souffle, la parole, l'émotion comme un passage d'énergie entre vivant et mort. Ce rituel simple mais puissant favorise la sérénité. Il donne le sentiment d'avoir transmis ce qui compte vraiment et aux proches celui d'avoir encore un fil invisible auquel se raccrocher. Que ce soit à travers un atelier, un entretien individuel ou même une sensibilisation pour ton équipe en tant que pro, je t'aide à transformer l'émotion en lien et le silence en héritage. Je t'invite à imaginer un espace pour que cette voix ne se perde pas. Un entretien de mémoire, une biographie sonore, un moment suspendu où tu pourrais dire « Voilà ce que j'ai appris, voilà ce que j'aimerais transmettre. J'ai aimé, j'ai eu peur, j'ai espéré, j'ai douté, mais j'ai vécu. Et dans cette parole partagée, dans cette émotion offerte, je te le répète, se cache le plus beau des héritages. » Voilà, c'était notre avant-dernier moment du jour. Cette saison du Sweet Papy Podcast s'appelle La voix en héritage et ce n'est pas un hasard. Parce que pour moi, la voix, c'est la trace vivante de ce qu'on a été. Et si la plus belle chose qu'on pouvait laisser à ceux qu'on aime n'était pas un objet, mais notre voix? À demain. Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papy Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.